Bonjour à tout le monde. Les écureuils. Ça, c'est un dommage typique d'un écureuil. Des fois, ils partent complètement avec le fruit, puis ils vont le bouffer ailleurs, ou ils le bouffent dans l'arbre, ou des fois, ils l'échappent, puis ça a l'air de ça. Donc, ici, dans le sud du Québec, il y a beaucoup d'écureuils. Euh, Curieusement, dans la ville de Québec, les écureuils roux qu'on a à Montréal, il n'y en a presque pas. Mais ici, dans le sud de la province, là, Montréal, les environs, là, il y en a énormément des écureuils roux. Donc, j'ai tout essayé. Je vais être honnête avec vous, ça fait longtemps que j'ai des arbres fruitiers. Là, ça, j'ai planté ce poirier-là il y a 25 ans. Je peux vous dire que quand on a 4 poires, ben, ils viennent les chercher. Quand il y en a 20, ben, ils viennent tous les chercher un après l'autre. À un moment donné, il y en a tellement que ben, ils sont plus capables de tout manger. Là. Fait que, puis il ne peut pas y avoir 200 écureuils dans le même cours en même temps. Là. À un moment donné, ils finissent par protéger leur territoire ou carrément, il y a des prédateurs qui s'installent et qui viennent les chercher. Donc, il y a quand même toujours une grande population d'écureuils. Il y en a souvent dans ma cour. Puis, j'ai tout essayé, surtout au début quand j'avais pas beaucoup de fruits. Fait que je voulais au moins y goûter. Puis, je les voyais, tu sais, je venais mal à toutes les fois que j'en voyais un. Fait que je comprends tout le monde qui sont écœurés de voir des écureuils. Mais, s'il vous plaît, regardez bien, je vais vous dire comment je le fais, comment je le gère. Il y a moyen de le gérer sans les tirer ou menacer. Ou, si vous les faites peur, ça ne changera strictement rien, ils vont revenir en cachette. C'est des animaux qui sont très intelligents, puis sont capables de se cacher. Puis, il faut leur dire, là, faut se le dire, ils s'adaptent très bien à l'environnement urbain, euh, puis périurbain. Donc, regardez bien, j'ai essayé à un moment donné je les capturais, puis j'allais les porter plus loin. Il y en a un autre qui prenait la place. Écoutez, à un moment donné, 15-20 pendant un hiver, parce qu'ils venaient manger mes graines d'oiseaux, puis ils défaisaient toutes mes mangeoires. J'allais le porter loin, là, puis il revenait un autre. Il y en a un autre qui revenait, un autre qui revenait. Il n'y avait rien à faire. Fait que quand même que vous les tiriez, ça ne changera rien. Il y en a un autre qui va prendre la place. Fait que ça donne strictement rien. Fait que il y a des façons quand même qu'on peut vivre avec. Une des façons, c'est d'avoir beaucoup de fruits. Je le sais, évidemment, quand vous venez de planter un arbre, ben, vous n'avez pas beaucoup par définition. L'arbre est petit, puis j'arrête pas de vous dire, un arbre d'1 an, 2 ans, il ne faut pas y laisser de fruits. Fait qu'à un moment donné, l'année d'après, il vous en fait 15, les écureuils vont vous les chercher. Je comprends la frustration de tout le monde. Mais dites-vous une chose, un arbre fruitier, éventuellement, ça devient gros. Évidemment. Puis, on réalise pas, mais puis moi le premier, mais quand j'ai planté celle-là il y a 26 ans, mon vieux poirier, ben, je me doutais pas qu'il me ferait autant de belles poires à chaque année, tu sais. Fait que maintenant, je vous dirais que, bon, il va en manger, c'est sûr, mais je m'en rends même pas compte parce qu'il y a des centaines de poires. Ça, c'est quand l'arbre est haut. Quand l'arbre est petit, encore là, je vais revenir. C'est sûr que quand on a des petits arbres, on peut pas espérer se tenir avec une 22 à côté de l'arbre, puis, tu sais, veiller jour et nuit pour 4 poires ou 4 pommes, ça n'a pas d'allure, là. Évidemment, tu sais. Fait que, relaxez, tout va bien aller. Puis, si j'avais une solution autre qu'avec du plastique, je vous le dirais, là, OK? Mais commencez à mettre du poivre de Cayenne s'il pleut, puis, tu sais, il faut recommencer tout le temps, puis c'est l'enfer. Fait que ce que je vous propose, c'est des filets à maille fine. C'est ce que j'ai de mieux pour l'instant. C'est pas l'idéal, c'est du plastique, on le sait. Mais c'est bon contre les insectes, puis c'est bon contre les écureuils aussi. Vous allez voir, ils vont les briser un petit peu pareil. Je vais vous montrer un petit peu de dommage. Voyez-vous, là, ils ont gratté ce poire-là sur le dessus. Ils sont capables de gratter un peu, mais je n'ai jamais vu eux passer à travers des filets comme ça. Donc, ils réussissent à endommager un fruit, ils s'écœurent, puis ils vont manger d'autres fruits chez les voisins ou font ce qu'ils veulent, là, mais j'en avais plein d'autres fruits ici pas protégés. Il y a des années, on dirait qu'il y a plus d'écureuils, puis d'autres, il y en a moins. Mais cette année, peut-être qu'il y en a plus, mais tous les fruits qui étaient non protégés, je les ai perdus, comme la première poire que je vous ai montrée tout à l'heure.
Euh, donc, mais par contre, tous les fruits que j'avais protégés, ben, ils restent beaux. Ils sont encore dans les filets d'exclusion. Il y en a une couple qui ont été grattés un peu, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a là est très beau. Fait que les filets ont protégé des insectes, puis ont protégé des écureuils. Oui, j'ai une coupe de sacs, comme je vous ai montré, qui sont grattés un peu, mais c'est rien de grave. Les fruits restent beaux. Donc, si je peux vous suggérer quelque chose, dans un premier temps, quand l'arbre est petit, protégez vos fruits. Puis, pas un sac, là, comme en Kleenex, là, en non tissé, là. Des fois, ils vendent ça là, en Asie. Ça, c'est bon à rien. Ça, ils graffinent, puis ils mangent, et ils défont tout, puis ils vont chercher le fruit. Puis là, ça vous prend vraiment des filets d'exclusion à maille fine, en plastique, là, c'est écrit nylon, mais c'est pas du nylon pantoute, c'est du polyéthylène probablement, ou du polypropylène. Mais ça, c'est vraiment très résistant. Ça, c'est assez pour ça. Puis si vous prenez un voile plein jour ou un rideau plein jour, des choses comme ça, là, l'écureuil va facilement passer à travers. Ça vous prend vraiment ça, qui a été fait pour ça, des filets d'exclusion en maille fine en plastique. Si vous n'avez pas beaucoup de fruits, ça va vous aider. Ils vont s'écœurer, ils vont en grignoter un peu, là, mais après ça, ils vont s'écœurer puis ils vont aller manger d'autres choses. Puis si vous avez beaucoup de fruits, ben cassez-vous pas la tête. Vous avez beaucoup de fruits, c'est tout. Il va passer un écureuil, il va en manger un à tout. Même s'ils mangeaient une poire à chaque jour, là, ils n'arriveront jamais à tout manger ça. C'est impossible. Là. Donc, c'était ma courte contribution au débat. Puis, de grâce, ça donne strictement rien de les tirer ou même de les relocaliser. Quand même, vous essayez de me convaincre que ça fonctionne. Je connais un chum qui en a relocalisé 50, puis il y en a un nouveau à chaque jour. Là. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais la fabrique ne doit pas être loin. C'est vraiment... il n'y a rien à faire. Regardez, il faut vivre avec. Puis en faisant ça, ben, ils vont aller manger d'autres choses de plus facile, puis c'est fini. Donc j'espère que ça vous aide tout le monde. Passez une belle fin de journée. À bientôt, merci.